Bonjour, bonjour. Alors ce soir, je viens avec une vidéo conseil. Je tiens quand même à souligner que je ne prends le parti de personne, hein. Alors, avant toute chose, si tu viens d'arriver sur ma chaîne et que le contenu te plaît, abonne-toi, c'est gratuit. Mais n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste de nouvelles vidéos. Like, partage, laisse-moi des petits messages. Merci. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, que vos familles vont bien, que tout le monde se porte bien. En tout cas, je l'espère. Ce soir, je voulais discuter de quelque chose qui m'a interpellée il y a 2 jours par rapport aux réseaux sociaux. J'ai l'impression que les gens pensent que les réseaux sociaux, c'est un ring, quoi. Ou alors, c'est devenu le cercle familial, ou je sais pas, c'est vraiment bizarre. Parce que on vient régler ses comptes sur les réseaux sociaux, on vient humilier les gens sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, à la base, ne sont pas faits pour ça. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors là, on est face à une épidémie, une pandémie d'ailleurs, qui secoue le monde. Au lieu de méditer, de penser à ce qui nous arrive, on s'insulte, on se lance des piques. Je trouve ça vraiment désolant. Je peux pas comprendre qu'un monsieur qui a des problèmes avec son épouse puisse venir sur les réseaux sociaux pour la dénuder. En omettant certaines réalités, on va dire, du couple. Et 2 jours après, venir nous dire je m'excuse, oui voilà, pardonnez-la. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi venir faire ce genre de choses? Pourquoi? Pourquoi? Lorsqu'on a des problèmes avec sa femme, la tradition africaine veut qu'on s'assoie. On a peut-être un oncle, ou un grand-père, ou une grand-mère, ou une tante, enfin, un ancien quoi, qui nous réunit. Et puis chacun dit ce qu'il a contre l'autre, essaye d'arranger la situation. Si c'est pas possible, c'est pas possible. Mais venir traiter son épouse de tous les noms, dont les noms, sachant que vous avez dormi avec cette personne, vous avez passé quand même du temps ensemble, pourquoi? Si c'est fini, c'est fini. On n'insiste pas. Si on peut recoller les morceaux, on fait l'effort de recoller. On ne peut pas venir exposer quelqu'un et vouloir recoller les morceaux, c'est pas possible. Et je ne comprends pas ce besoin de venir sur les réseaux sociaux pour régler ses comptes. Et c'est tout le temps comme ça maintenant. Il y a tellement de choses importantes dans la vie que de s'étriper, de s'insulter, de se traiter de tous les noms. La vie est tellement courte. Et avec cette pandémie, ça devrait remettre du plomb dans la tête. Comme quoi, nous ne sommes rien sur Terre. Mais au lieu, justement, de penser à cela, il y a encore des gens qui s'insultent, qui se traitent de tous les noms. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quel exemple on donne aux enfants? Déjà, ils ne savent même plus sur quel pied danser. Et tous les enfants sont dans les réseaux sociaux, à partir d'un certain âge, bien sûr. Il faut faire attention parce que même en étant dans les réseaux sociaux, on ne vient pas tout déballer.
On met ce qu'on pense que les gens, bon, c'est pas grave, ils peuvent voir ça. Mais on ne met pas tout, toute notre vie. Non. Parce qu'une fois que c'est dans les réseaux sociaux, vous ne pouvez plus. Hein. C'est comme l'eau, si vous avez renversé le seau d'eau, vous ne pouvez plus récupérer l'eau. Le mal est fait. Alors c'est dommage. Parce que les gens réagissent au quart de tour. Ça va très vite. Hein. Et parfois, on ne prend même pas le temps d'écouter la deuxième version quand il y a des problèmes comme ça. On écoute la première version, la première personne qui est venue, qui a balancé ces choses, ben, tout de suite, oh, ça y est, tout le monde réagit, oui, nous sommes des êtres humains. Alors qu'on devrait se poser et attendre qu'on ait la version de la deuxième personne. Alors, ce qui fait que lorsqu'on a cette version, lorsque celui qu'on a cloué au pilori se lève pour donner sa version, ben, on est un peu comme des... Parce qu'on se rend compte que ben, finalement, il n'est pas si blanc que ça. Elle n'est pas si... Voilà. Vous comprenez? Donc, j'aimerais vraiment que les gens comprennent que les clashs et tout ça, c'est de l'énergie négative. En plus, c'est même pas des enfants, c'est des mamans, c'est des papas, c'est des adultes qui doivent donner le bon exemple. Les réseaux sociaux, c'est pas une cour de récréation non plus. Surtout quand on est adulte, qu'on n'est plus censé être dans une cour de récréation. Les conflits et tout ça, ça sert à rien, ça sert à rien. Passer son temps à se chamailler, à s'engueuler, à s'insulter. Pourquoi? La vie est tellement courte, si vous saviez. Je dis pas que tout le monde doit être les meilleurs amis ou quoi que ce soit, non, mais ça sert à rien de se faire du mal, surtout après quand on regrette. Mais le mal, il est fait. J'ai vu partout les gens qui se tapent dessus, le clan de A contre le clan de B, le clan de B contre le clan de C. Chacun se tire à boulet. C'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Mes amis. La vie n'est rien, ça sert à rien. Il faut respecter les gens. Le respect, c'est important. Et le respect, c'est la base même de l'éducation africaine. C'est pas parce que maintenant on est au 21e siècle que l'Africain doit oublier ses bases quand même. Donc parfois, il faut se dire pourquoi répondre. On passe à autre chose. Pourquoi faire des polémiques? C'est bizarre, c'est bizarre. En tout cas, c'est quelque chose qui m'a interpellée. J'ai trouvé ça vraiment triste. C'est faire du mal gratuitement, c'est vraiment bête, je trouve. Voilà. En ce qui concerne le coronavirus, gardez le confinement, respectez les mesures d'hygiène et ça va aller. Je voulais juste vous parler de ça ce soir parce que c'est quelque chose qui m'a fait de la peine. Respectons-nous, vivants. J'aime bien ce slogan-là. Respectons-nous vivants. Respectons-nous vivants. Respectons-nous vivants. J'aime bien. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.